Moi, par exemple, au début, tout au début, quand j'ai les poils ici, j'ai ça, j'ai tout comme ça, j'ai quelque chose aussi dans le dos. Qu'est-ce que je suis comme animal? Elle a vu un lion. Ouais. Ah oui, c'était un lion. Qui a vu autre chose? D'accord. Elle a vu un cheval. Où ça? Au début, c'était un cheval. Mais quand même, à un moment donné... Oui, quand tu fais... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? C'est le cheval? Est-ce que vous voulez revoir le plus? On n'a pas vu les dragons. La compagnie ACTA, avant de créer les premières rencontres, donc qui est une biennale européenne en Val d'Oise dont le thème est art, petite enfance et spectacle vivant, avait déjà une expérience européenne du spectacle vivant dédié à la petite enfance. En effet, plusieurs villes d'Europe nous avaient invités à jouer nos spectacles. Je pense à Berlin, à Madrid, à Hambourg, à Lisbonne, à Salzbourg. Bref, ces villes constituées comme des petits îlots de réflexion autour de l'art et de la petite enfance. Nous y avons participé. Nous avons aussi rencontré des artistes étrangers créant pour la très petite enfance. Donc, en créant les premières rencontres, cette biennale européenne en Val d'Oise, il s'agissait de partager ces expériences européennes et d'entraîner les villes du Val d'Oise dans cette dynamique et de créer un forum de telle façon que cette réflexion continue et de mettre autour de l'art et de la petite enfance et de mettre en réseau ceux qui y réfléchissent dans le Val d'Oise et en Europe. Et donc, dès le début, dès l'origine des premières rencontres, en 2002-2003, des villes du Val d'Oise se sont associées à la démarche d'ACTA. Et donc, la démarche a tout de suite été territoriale et participative. Et aujourd'hui, les premières rencontres, c'est 15 à 18 villes du Val d'Oise qui, tous les 2 ans, programment une quinzaine de spectacles venus de toute l'Europe. Ce sont 130 représentations sur 3 semaines avec près de 10 000 spectateurs. C'est l'aide du Conseil général du Val d'Oise, un soutien à la création d'un spectacle, donc tous les 2 ans, dans le cadre des premières rencontres, un spectacle dédié à la petite enfance. Ce sont aussi, en amont des premières rencontres, des formations rencontres entre personnel de la culture et de la petite enfance, afin de prendre conscience de tout ce qui évolue au niveau artistique de façon contemporaine vis-à-vis de la petite enfance. Mais c'est aussi réfléchir à l'accompagnement des tout-petits à ces spectacles vivants. Ce sont aussi des conférences-débats dans chacune des villes participant aux premières rencontres, et puis des ateliers artistiques. Et comme les premières rencontres sont tout le temps en train de générer de nouveaux projets, des artistes fréquentant les premières rencontres se sont associés pour réfléchir à la créativité du tout-petit dans 5 villes d'Europe. Et de là est née l'exposition Enfance chercheur d'or, qui est un véritable outil de travail pour réfléchir à la créativité de chacun, qu'on soit petit ou grand. Maintenant, place aux images et place à la parole de ceux et celles qui font les premières rencontres, enfants, artistes, personnels de la culture, de l'enfance et les parents. Ce que j'aime dans ce festival, c'est qu'il y a une vraie recherche sur la relation au public, et notamment là au très jeune public, de pas être dans un rapport classique, voire académique, mais je crois que le terme première rencontre, il est vraiment justifié parce qu'on se rencontre vraiment. Il n'y a pas de distance avec le public, où on partage des formes comme ça, très originales, très intimes. On invite le public, mais vraiment avec la vraie définition du mot invité. Voilà, on n'invite pas à s'asseoir sur une chaise et à regarder, on invite à passer un temps ensemble. Et moi vraiment, j'aime ça en tant qu'artiste et j'aime ça en tant que spectateur en fait.
faire ce que j'ai envie et je module tout le temps, en fonction de la salle, en fonction de l'ambiance, des lumières. Et chaque représentation est différente. Je freine, plus j'accélère, en fonction de ce que je sens dans la salle. Les émotions font partie des choses que les enfants ne peuvent pas encore bien gérer. Ils sont si dans l'éveil et dans l'ouverture qu'ils doivent chercher encore une place pour exprimer ça. Et avec ce spectacle, on a une transformation d'état, mais étape par étape, phase par phase, où les enfants peuvent accrocher ou aussi se reculer. Souvent, ils sont presque en train de pleurer et un moment après, ils rigolent. Je pense que le théâtre est une école d'émotion aussi. Un spectacle, ça peut nous permettre de lâcher prise. On n'est pas forcément obligé de comprendre tout. On se laisse porter par une émotion, par un plaisir, par une odeur, par un geste, par une musique. Et ça nous fait vraiment très très plaisir quand on ressort, que les enfants sont très enjoués, que les enseignantes ont passé un joli moment de poésie comme aujourd'hui avec Petit Marchand Jean. Ils sont complètement captivés, complètement ouverts à tout et c'est vrai, voilà, c'est merveilleux à cet âge-là. Ils n'ont pas encore d'idées reçues sur ce qu'est un spectacle et ils prennent tout avec envie, avec plaisir et ils ouvrent voilà, grand les yeux, grand les oreilles. Une chose, par exemple, qui m'avait fortement touché d'ailleurs, c'était comment une professionnelle m'avait parlé de cette respiration qui se passait entre elle et le petit, dans lequel elle disait, je me rendais compte entre ces battements du cœur et les miens, que l'émotion était des fois se rejoignait, des fois était différente, mais que dans cette espèce d'osmose qui se créait dans le fait d'être ensemble et de regarder tous les deux dans ce même moment, on était transportés vers un ailleurs. Et en même temps, nos émotions étaient avec des pics différents. Et ça, j'ai trouvé ça très, très beau et très juste. C'est-à-dire comment ce partage peut avoir lieu, où chacun peut trouver sa place et être dans cette relation avec l'œuvre artistique, avec l'œuvre des autres qui la représentent. Ces enfants-là n'avaient jamais entendu ces musiques-là, donc ça ne faisait pas un écho immédiat, mais très rapidement, très vite, ils sont rentrés et voilà, ça leur a parlé. Donc d'où que ça vienne, de quelques racines que ça parte et où que cela aille, il y a une communication, j'allais dire universelle, qui parle aux émotions, et tout de suite tout le monde a bien compris, tout de suite tout le monde a bien participé. Donc là c'était merveilleux, l'écoute, l'attention, les enfants qui tendaient la joue pour donner leur petit cadeau personnel pour cette culture commune finalement, hein, qui se tisse, qui se métisse sans cesse. Et là c'était très beau, vraiment très beau, quel bonheur. Avant 3 ans, les enfants existent, sont des personnes à part entière, méritent toute notre attention et toute l'attention des créateurs de spectacles. La pluie, ça me fait rire. Et là, ce spectacle, cette façon de s'adresser à lui,
lui fait confiance. Il profite, comme les adultes, des moments d'émotion, des moments de beauté, de ce qui lui est proposé, même s'il ne sait pas nous en rendre compte, nous, les éducateurs, parents, etc. Cette nouvelle forme de spectacle avec quelque chose qui est moins dans l'histoire, dans la chose que l'on peut raconter après, qui au contraire privilégie plus l'impression, l'émotion, la sensation, le kaléidoscope d'images, le passage d'un état à un autre, à la façon dont les enfants portent attention aux choses. Donc tout ça, d'un point de vue de spectacle et de construction de spectacle, sont vraiment des audaces. Des audaces et qui rencontrent un peu le public de façon tout à fait intéressante et motivante. Et je pense que faire confiance comme ça au tout jeune public à travers toutes ces audaces, je trouve que c'est bien. C'était Julien qui vient de dire, Yasmine. Alors, t'as aimé toi le spectacle, Yasmine? C'était bien. Ça leur permet de sortir du quotidien de la crèche aussi, et peut-être pour les assistantes maternelles. Oui. Alors c'est pour le bien des enfants. Ils sont contents, ils demandent. Non, moi c'est pas pour les enfants, c'est pour moi-même. Stranger in the night, we come together, shower for the ride, I love the water. Cette année, on a décidé de faire rencontrer les assistantes maternelles avec la compagnie, une partie de la compagnie du spectacle Inunter. Ça a été une très belle journée de partage, d'échange, dans la mesure où à la fois il y a pu avoir des témoignages des assistantes maternelles, mais aussi un véritable échange artistique entre ce que pouvait offrir la compagnie et ce que pouvaient offrir les assistantes dans leur travail du quotidien. Et comment on pouvait éventuellement ouvrir le quotidien sur l'imaginaire. On a la chance d'avoir des élèves du lycée Nadia et Fernand Léger d'Argenteuil parmi nous, qui sont en classe de, je me souviens jamais du nom, ça rallonge. Alors c'est ASSP, c'est accueil, soins et services à la personne. Donc c'est aussi des élèves qui se destinent au travail autour de la petite enfance. Et on trouvait ça bien avec ACTA de faire cette rencontre, d'amener ces élèves à découvrir le théâtre pour la petite enfance, qu'on peut proposer des choses aux tout petits. Putain, faut que je me fasse un hippopotame là. Il y en a un juste ici, viens. Attends, je veux la cacher ici. Attends, moi aussi. Voilà, à gauche, je prends la droite. Allez, moi aussi. La formation Première Rencontre a beaucoup aidé depuis ces dernières années où on y est allé ensemble, personnel de la petite enfance et de la culture. Ça nous rapproche et ça nous fait travailler ensemble dans le même objectif. On peut aller loin ensemble. Artistes, médiateurs, le personnel de la petite enfance. Donc les crèches, les alt-jeux, les alt-garderies, les écoles maternelles. Et donc on a pu aller avec nos spectacles là-bas. Et c'était très important parce qu'on a créé, je voyais qu'au bout des années, de retrouver les mêmes éducatrices, il y avait tout un parcours de compréhension par rapport à l'arrivée de l'art dans la crèche.
à l'arrivée des artistes dans un milieu qui est étranger pour eux. On est devenu plus en communication. Je crois que le festival a ouvert bien cette porte-là pour créer une confiance, pour créer une responsabilité mutuelle par rapport à la petite enfance. En regardant l'enfant d'une façon différente, en changeant le prisme, en changeant le point de vue, je crois qu'on a réussi à dire qu'on pouvait aussi regarder l'enfant dans le milieu éducatif d'une façon différente. Et donc, je me suis retrouvé à avoir des formes artistiques qui sont vraiment fortes au niveau de la création à l'avant-garde de l'art, dans le risque même de l'art, dans les limites de l'art, dans les limites de l'expression, où l'artiste, le poète, doit chercher son mode d'expression pour arriver à atteindre la maximale sensibilité, qui est celle de l'enfant. Je crois que les premières rencontres sont un pôle fondamental dans l'histoire européenne par rapport à ce que c'est